@GeorgesSalines. Je n'avais vraiment pas envie de m'exprimer sur la polémique hijab Décathlon, mais bon, j'ai une petite légitimité pour le faire, à la fois en tant que victime de l'islamisme radical et adepte du running. Le port du hijab n'est considéré comme une obligation religieuse que par une fraction conservatrice, rétrograde, fondamentaliste, appelez-la comme vous voulez, des musulmans. Oui, mais c'est également vrai pour le port de la soutane par les prêtres catholiques ou d'une perruque pour les femmes juives. Certes, me dit-on, mais le fondamentalisme juif ou chrétien ne représente pas le même danger que le fondamentalisme islamique, en particulier sur le plan des dérives terroristes. C'est sans doute globalement vrai ici et maintenant, même si je vous invite à aller vous rafraîchir la mémoire sur les exploits de Baruch Goldstein ou d'Alexandre Bissonnette. Et puis, supposer que du hijab à l'attentat, il n'y a qu'un pas, c'est quand même aller un peu vite en besogne, non ? Comme ceux qui diabolisent le hashish parce qu'il conduirait fatalement à l'héroïne. D'ailleurs, le port du hijab dans l'espace public, que ce soit pour courir ou aller faire ses courses, c'est légal, comme l'est le port de tout autre signe religieux. Le niqab, lui, est interdit. Cette interdiction a été prononcée en utilisant un motif sécuritaire, il cache entièrement le visage, motif qui était sans doute un peu hypocrite, mais qui permettait d'afficher un respect formel de la neutralité de l'État vis-à-vis des religions, tout en interdisant une pratique très choquante pour la grande majorité. Peu de voix s'élèvent pour demander l'interdiction du hijab. Il serait bien compliqué constitutionnellement de le faire en autorisant le port de la kippa ou de la croix. Mais beaucoup pensent que le port du hijab doit être dénoncé, combattu, car il s'agit d'un marqueur qui permet aux islamistes de mettre la pression sur les femmes pour qu'elles se conforment aux standards fondamentalistes. C'est effectivement un phénomène qui a été constaté dans de nombreux pays musulmans et qu'il serait naïf de croire totalement étranger à la réalité française. Je ne méconnais pas ce risque, mais la France me paraît avoir d'autres atouts que les pays à majorité musulmane pour y résister, et notamment son cadre législatif laïque, ses forces démocratiques, son système éducatif, son état de droit. Par ailleurs, je pense qu'il faut un minimum de sang-froid et de pédagogie sur ces sujets, plutôt que de sortir la grosse bertha devant chaque bout de chiffon. Certains disent que Décathlon enlèverait aux filles le prétexte qu'elles avaient pour retirer leur voile. Je pense que ce prétexte n'existait pas, puisqu'on peut courir avec un voile, même s'il n'est pas spécifiquement conçu pour cela. J'aurais plutôt tendance à penser que cet accessoire pourrait faciliter l'accès au sport et un début d'émancipation à des femmes qui ont peu d'espace de liberté. Dans mon club d'athlétisme, parfois des filles viennent courir la tête couverte. Personne ne les rejette à cause de cela. Et personne, à ma connaissance, n'a eu l'idée saugrenue de les imiter. En pratiquant le sport, elles font un geste fort peu fondamentaliste, car les salafistes ne sont pas, me semble-t-il, de farouches supporters du sport féminin, quelle que soit la tenue. Dernier argument, les bondieuseries s'achètent dans des magasins spécialisés. Pour les cathos et pour les athées qui veulent se marier, je recommande Georges Tuilier, 10 place Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement, et n'ont rien à faire dans un magasin de sport. Ce n'est pas complètement faux, mais est-il pour autant raisonnable d'appeler au boycott d'une enseigne parce qu'elle a eu le front de mettre en vente un article autorisé ?